Je n'oublierai jamais le bruit de la porte qui claque derrière moi ce soir-là. Tu mens. Chloé, a crié Léa. La voix brisée, avant de jeter la lettre froissée à mes pieds. Et moi, figé sur le seuil de notre appartement haussmannien de la rue Sainte-Catherine, je n'ai pas pu retenir les mots qui auraient tout sauvé. C'était en octobre. Bordeaux sentait encore le raisin écrasé et la pluie froide. Léa et moi vivions ensemble depuis 2 ans dans ce 3 pièces trop cher que nous avions meublé avec des trouvailles de brocante et des rêves trop grands. Elle était graphiste freelance. Toujours pieds nus sur le parquet. Un crayon coincé derrière l'oreille, j'étais professeure de littérature au lycée Montesquieu. Celle qui corrigeait les copies jusqu'à minuit en buvant du vin rouge trop cher. Tout le monde nous enviait, le couple parfait. Discret. Élégant. 2 femmes qui s'aimaient sans bruit dans une ville qui sait encore garder les secrets. Mais ce soir-là, tout a basculé. La lettre que Léa avait trouvée dans la poche intérieure de mon manteau provenait du Nouveau-Mexique. Une écriture masculine. Ferme. Presque autoritaire. Quelques lignes seulement. Mais assez pour détruire ce que nous avions bâti. Tu ne peux pas fuir éternellement. Je sais où tu es. Je sais ce que tu as fait. Viens me voir avant que je vienne te chercher. Léa l'avait lu 3 fois avant de lever les yeux vers moi. Je revois encore son visage, la pâleur soudaine. Les lèvres tremblantes. La trahison qui s'installait comme une brûlure. Qui est cet homme? Chloé? A-t-elle demandé d'une voix si basse que j'ai cru un instant qu'elle allait s'effondrer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai seulement ramassé la lettre. Les mains tremblantes. Et je l'ai glissée dans ma poche comme si cela pouvait effacer son existence. Ce n'est rien. Un ancien collègue. Une plaisanterie idiote. Mais elle connaissait déjà la vérité dans mes yeux. Léa me connaît mieux que moi-même. Elle a toujours su lire les silences que je cache derrière mes phrases trop littéraires. Tu me mens depuis le début. N'est-ce pas? A-t-elle murmuré. Et là, pour la première fois depuis que nous étions ensemble, j'ai eu peur d'elle. Pas peur qu'elle me frappe, jamais Léa ne lèverait la main, mais peur qu'elle me voie enfin telle que j'étais, une femme qui portait un passé si lourd qu'il pouvait nous engloutir toutes les deux. Je suis sortie sans un mot de plus. J'ai descendu les escaliers en courant, le cœur cognant contre mes côtes, et je me suis retrouvée sous la pluie fine de Bordeaux. Seule. Avec ce secret que j'avais juré d'enterrer à jamais. Mon vrai nom n'est pas Chloé Duval. Avant Bordeaux. Avant Léa. Avant cette vie paisible de professeur respecté. J'étais quelqu'un d'autre. Et l'homme qui m'écrivait du Nouveau-Mexique était la seule personne au monde à connaître la vérité. Les jours suivants furent un enfer lent. Léa ne me quitta pas tout de suite. Elle resta. Mais ce n'était plus la même. Elle dormait dos à moi. Parlait à peine. Évitait mon regard. Je sentais son corps se raidir dès que je m'approchais. Nous vivions dans le même appartement comme 2 étrangères polies. Un matin, elle posa une tasse de café devant moi sans un mot. Puis s'assit en face. Les bras croisés. Je veux la vérité. Chloé. Toute la vérité. Je fixai la vapeur qui montait de la tasse. J'aurais pu inventer une nouvelle histoire? Une plus crédible? Mais j'étais épuisée de mentir. Alors j'ai commencé à parler. Il y a 8 ans. J'avais 22 ans et je vivais à Albuquerque, Nouveau-Mexique. J'étais étudiante en lettres. Fauchée.
Un peu perdu. J'avais fui une famille rigoriste de Toulouse qui ne supportait pas que leur fille aime les femmes. Là-bas, j'ai rencontré Julien. Il était plus âgé. Photographe. Charismatique. Un peu dangereux. Il m'a offert un toit. Un appareil photo. Une illusion de liberté. Nous avons vécu ensemble 2 ans. Puis un soir, après une dispute violente, il a disparu. On a retrouvé sa voiture calcinée au bord d'une route déserte. Corps non identifié à l'intérieur. L'enquête a conclu à un accident. J'étais dévastée. J'ai hérité de ses dettes, de ses photos, de son ombre. Mais la vérité, celle que je n'ai jamais dite à personne, c'est que cette nuit-là, nous nous sommes battus. Il m'a frappé. Je me suis défendue. Il est tombé. Je l'ai cru mort. J'ai paniqué. J'ai traîné son corps jusqu'à la voiture. J'ai versé de l'essence. J'ai allumé le feu. Je l'ai tué. Ou du moins, je l'ai cru. J'ai fui le Nouveau-Mexique le lendemain. J'ai changé de nom. De vie. De pays presque. Je suis revenu en France. J'ai reconstruit tout depuis zéro. J'ai rencontré Léa 3 ans plus tard, lors d'un vernissage à la Galerie des Chartrons. Elle m'a regardée comme si j'étais neuve. J'ai voulu le croire. Quand j'ai terminé mon récit, Léa était blanche comme un linge. Tu as tué quelqu'un, a-t-elle soufflé. Je ne sais pas s'il était déjà mort quand le feu a pris. Je ne suis jamais revenue vérifier. Elle s'est levée lentement. Comme si le sol pouvait se dérober. Et l'homme qui t'écrit? Je ne sais pas. Peut-être un détective. Peut-être quelqu'un qui sait. Léa a pris son manteau. J'ai besoin de respirer. Ne me suis pas. Elle est partie. La porte a claqué une seconde fois. Cette nuit-là, j'ai reçu un nouvel message. Un numéro inconnu. Je suis à Bordeaux. Demain soir, 21h, au Miroir d'eau. Viens seul. Sinon, je vais voir ta petite amie. Mon sang s'est glacé. Le lendemain, le Miroir d'eau était désert, seulement troublé par le vent et les reflets des lumières de la place de la Bourse. J'arrivais en avance, les mains dans les poches de mon manteau, le cœur battant à tout rompre. Il était là. Grand, les cheveux poivre et sel, le visage marqué par le soleil du désert. Plus vieux que dans mon souvenir. Mais c'était bien lui. Julien. Vivant. Il m'a souri comme si nous nous étions quittés la veille. Bonsoir. Chloé. Ou devrais-je dire Sarah? Je reculai d'un pas. Tu étais mort. Presque. Tu as bien failli réussir. Il toucha une cicatrice sur sa tempe. J'ai rampé hors de la voiture avant que le feu ne me prenne complètement. J'ai passé des mois à l'hôpital. Amnésie partielle. Puis la mémoire est revenue. Lentement. Je tremblais. Pourquoi maintenant? Parce que je t'ai cherché pendant 8 ans. Parce que j'ai vu tes photos sur Internet. Avec cette jolie brune. Parce que je voulais savoir si tu avais enfin une vie heureuse. Il s'approcha.
Et je voulais te dire merci. Je le regardais. Interdite. Merci. Ce soir-là. Tu m'as sauvée. J'étais en train de me détruire. Alcool. Dette. Violence. Tu m'as forcé à disparaître. J'ai tout recommencé là-bas. J'ai une femme maintenant. 2 enfants. Je suis sobre. Heureux. Il sortit une enveloppe de sa poche. Dedans, il y a une déclaration signée. Je dis que l'accident était de ma faute. Que je conduisais ivre. Que tu n'as rien à te reprocher. Tu es libre. Je pris l'enveloppe sans un mot. Pourquoi ne pas me l'avoir envoyée plus tôt? Parce que j'avais besoin de te voir. De savoir si tu portais encore cette culpabilité. Et je vois que oui. Il tourna les talons. Adieu. Sarah. Vis enfin. Il disparut dans la nuit. Je restai là. Seule. L'enveloppe à la main. Les larmes coulant sans bruit. Je rentrai à l'appartement à l'aube. Léa était assise sur le canapé. Une valise ouverte à ses pieds. Elle n'avait pas dormi. Je posai l'enveloppe sur la table basse. Lis. Elle hésita. Puis ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes. Quand elle releva la tête, elle pleurait. Il est vivant. Oui. Et il me pardonne. Elle se leva. Fit un pas vers moi. Puis s'arrêta. Et moi? Est-ce que je peux te pardonner? Je sentis mon cœur se briser. Je ne sais pas. Je comprendrai que tu partes. Elle secoua la tête. Je ne pars pas à cause de ce que tu as fait il y a 8 ans. Je pars si tu continues à me mentir. Si tu continues à porter tout ça seule. Elle s'approcha enfin. Posa sa main sur ma joue. Je t'aime. Chloé. Ou Sarah. Peu importe ton nom. Mais je veux toute la vérité. Toujours. Même quand elle fait mal. Je fondis en larmes dans ses bras. Je te promets. Plus jamais de secret. Nous sommes restés enlacés longtemps. Sous la lumière grise du matin qui filtrait à travers les volets. Les mois suivants ne furent pas faciles. Léa eut besoin de distance parfois. Elle partit une semaine chez sa sœur à Paris. Je crus que c'était fini. Mais elle revint. Nous avons parlé des heures, des nuits entières. Nous avons consulté une thérapeute ensemble. J'ai appris à dire la vérité même quand elle me terrifiait. Elle a appris à supporter mes silences sans les combler par la peur. Un soir de printemps, sur le quai de la gare Saint-Jean, alors que la pluie fine tombait à nouveau, je lui ai pris la main. J'ai quelque chose à te demander. Elle m'a regardée. Inquiète. Je sortis une petite boîte de ma poche. À l'intérieur, 2 alliances simples en or rose. Veux-tu m'épouser? Pas la femme parfaite que j'ai prétendu être. Mais moi. Avec tout mon passé. Mes erreurs. Mes peurs. Léa a pleuré. Puis elle a ri. Puis elle a hoché la tête. Oui. 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés sous la pluie. Devant les voyageurs indifférents. Comme 2 femmes enfin libres.
Le secret que j'avais enterré sous les vignes de Bordeaux ne m'étouffait plus. Il faisait partie de moi. Mais il ne me définissait plus. Et dans les bras de Léa, j'ai enfin appris ce que signifiait être aimée telle que l'on est abîmée. Imparfaite. Mais vivante.